Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va au championnat du monde à Andorre pour le jour des qualifs des élites. Let's go, c'est parti. Partons tout de suite pour les entraînements. Juste avant les qualifs, il y a toujours des entraînements, donc... Hey.
pushing, I say hold up, cock my glizzy, bang, bang. Après ces entraînements, on part tout de suite pour les qualifs. Let's go! Lori up and over and qualified for the race home. Machine on the podium on the Group T. And last, the World Championships, it's Greg Menard! And Greg into 20th. Oh, this is going to be a good time by Danny. He clocks a second timer reference 2:42.074. But watch out. This lane landed flat on his stomach. C'est moment, voilà Wally. Et c'est cinquième pour Momo, 2:44.04. Et voilà le rupture en même. À la clientèle libre. Très très mal. Rémi Thériault. Rémi Thériault qui a coiffé dès 48e.
pour Rémi et ses 3 Français consécutifs. Amaury, Rémi et Jacob. Simon. He likes the coach he won last year in the World Cup. El guanyador l'any passat aquí, en aquest circuit aproximadament aquest home. And for William last year, here comes Charlie on the right, sitting in 7th place for Charlie Hatton, defending the rainbow jersey. Et l'argent 2021 à Val des Chalets, de Boulanger, 4e Martin, 2,42, 2,3 pour Benoît. Es la cuarta la Copa del Mundo. Finals on the line into 5th place, 2:42.504. We held the lead between Maurena, si può migliorare la 6ª posizione del passato. Ana la campionata del mondo di Berger, 5ª posizione. Francesc, para acabar de rivalidad. Attenzione! Looking for World Championship title number 6. Manche qualif qui était vraiment incroyable. On part tout de suite pour faire un petit tour dans le paddock. Ok les gars, je suis avec Rémi Thirion, comment tu vas? Ça va bien et toi? Nickel. Comment tu trouves cette piste d'Andorre? Très rapide. Là, il y a beaucoup de poussière également. La piste elle est beaucoup moins raide que la précédente qui arrivait à la Massana. Mais beaucoup de vitesse, pas beaucoup de lignes. Ça va vraiment se jouer à la vitesse ici. Quelle est ta partie favorite sur cette piste? Moi j'aime bien le début, c'est bien amusant avec les gros relevés, les sauts. Après, on va essayer de faire la différence dans tout ce qui est pierrier sur le bas de la piste. Mais ouais, le début de la piste, je kiffe bien. Bah merci pour ce petit interview. Nous on se retrouve dans le paddock. Ok les gars, je suis avec Thibaut Lally. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, on est au championnat du monde. C'est bientôt la finale de Milan là en junior, tu vois, dans moins d'1 heure. Donc on est sur les dernières préparations et puis on va bientôt aller voir ça. J'espère que ça va bien aller pour lui. Toi malheureusement tu peux pas, tu roules pas lors des Worlds. Du coup en tant que team manager tu fais quoi à côté de la piste? Bah ouais exactement, je cours pas parce que du coup faut être dans un quota. Il y en a que 7 sélectionnés chez les Français, chez les élites. C'est très dur d'être dans ces 7 là. Ce que je disais là tout à l'heure en plus, c'est qu'il y a Amaury, Loïc, Loris, Coulange d'Aprila, enfin bref tous ces gars là tu vois qui ont envie toute l'année. Il y a que eux qui peuvent courir parce qu'ils sont sélectionnés. Moi ce que je fais, je suis tout le temps sur bord de piste pour aider Milan et Nathan qui eux sont sélectionnés. Je leur donne les meilleures lignes, donc vraiment je me focus à aller sur 2-3 endroits particuliers, leur donner un masse d'infos possible. Genre le terrain change, là ça devient boueux, là ça se détruit, il y a telle racine, tel caillou qui sort, c'est mieux que tu contournes ou que tu sois là. Et puis voilà, ça c'est mon rôle, sinon gérer le team de manière générale. On a aussi beaucoup de rendez-vous, tu vois, pour construire 2025 avec David, donc c'est aussi la raison de pourquoi je suis ici. Est-ce que ça te donne quand même envie de rouler même si tu es à côté de la piste, ça te démange ou pas? Ah ouais, bien sûr, moi ça me démange toujours, je pense que ça me démangera toujours de rouler. C'est un truc qui me donne envie, surtout j'aime vraiment bien cette piste, tu vois, l'an dernier j'avais fait 33 ou un truc comme ça ici. C'est une piste que j'apprécie particulièrement et ça aurait été cool de pouvoir rouler, mais c'est les championnats du monde, j'ai 2 pilotes ici. Pour Goodman Santa Cruz, ils vont faire le job et je suis là aussi pour leur donner la possibilité de le faire, donc c'est cool. Bah merci pour ces petites interviews, nous on se retrouve dans le paddock. Allez, ciao. Ok les gars, je suis avec Loïc Bruni, comment tu vas depuis Champéry? Mieux, à Champéry, le jour où je t'ai parlé, je m'étais fait mal et en fait ça a mal tourné après. Genre j'ai reroulé que le week-end qui vient de passer là. Ouais. J'ai passé 2 semaines et demie sans rouler donc c'était plus chiant que prévu. Ok. Et donc j'ai pas roulé à Champéry, j'ai galéré mais là ça va, ça se passe bien. Nickel. Ouais. Comment tu trouves cette piste de Andorre? Moi je kiffe, c'est un peu on va dire la plus facile de la saison. Parce que c'est très rapide, très large, il n'y a pas trop de parties difficiles, mais ce qui est dur c'est d'aller très vite. Hier déjà ça allait vite et tu sens que ça peut aller encore plus vite mais que ton cerveau il n'a pas envie. Donc moi je kiffe et hier il a plu un petit peu donc toute la poussière qui était vraiment glissante à mon avis elle est partie. Donc aujourd'hui ça va être rapide et à voir comment ça évolue. On reprend peut-être un peu plus aujourd'hui donc on verra ce que ça dit. T'as fait un maillot spécial Zinedine Zidane. Ouais. Pourquoi ce choix?
Bah en fait, d'année en année, tu as des idées, t'en as d'autres et tout. Et là, c'est chez moi en Andorre. C'était quasiment, enfin c'est là où j'étais la première fois champion du monde en 2015. Et je voulais faire un petit truc avec l'équipe de France 98 qui avait été champion du monde aussi. Du coup, on a fait le maillot réplica de leur époque. Et numéro 10 parce que je kiffe. Enfin, numéro 10 c'est un peu le joueur clé on va dire dans une équipe. Et je voulais être un peu le joueur clé de l'équipe ici, même des pilotes français ou de la descente, tu vois. Donc j'ai fait ça comme ça et je trouve que ça marche bien, c'est rigolo. Bah, merci pour cette petite interview. Nous, on se retrouve dans le paddock. Les gars, je suis avec Lisa Bouladou. Comment tu vas? Ça va, qualif fini. Ça s'est pas passé comme je voulais, mais j'en tire du positif, donc ça va. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton run de qualif du coup aujourd'hui? Bah, ça avait beaucoup changé avec la descente des élites, donc j'ai été un peu surprise et j'ai pas pu attaquer comme je voulais. Donc bon, je suis qualifiée pour la finale, c'était le principal et je me suis pas fatiguée quoi. C'est quoi ton objectif pour cette finale samedi du coup? L'objectif, déjà faire un meilleur temps, me sentir mieux sur mon vélo et en place, je dirais un top 10. Ok, bah merci pour ces petites interviews et nous on se retrouve dans le paddock. Ok les gars, je suis avec Tanis Seagrave, comment tu vas? Bien et toi? Nickel. Est-ce que tu peux nous expliquer ton run? En plus tu finis P2 si je me trompe pas. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce run? Faut être engagé, donc du coup j'ai bien donné. Il y a des moments où j'aurais peut-être un peu plus lâché les freins, mais sinon c'était bien, je suis contente. Comment tu trouves cette piste? Est-ce que tu l'aimes plutôt bien par rapport, je sais pas, à d'autres pistes par rapport à Auger ou Darviel? Personnellement, c'est pas ma piste préférée. Je trouve que là, faut vraiment lâcher les freins, comme je dis, il faut être engagé. Et je trouve qu'il n'y a pas énormément de technique, du coup pour moi, je m'amuse moins. Mais je sais que ça me va bien. Enfin, la piste me va bien. J'arrive à bien rouler ce genre de choses, mais ça me fait pas trop plaisir, quoi. Et dernière question, quels sont tes objectifs pour les prochaines World Cup à Loudanviel et Mont-Sainte-Anne normalement? J'y pense même pas. Ok. Les mondiaux, là, ça a été vraiment un truc pour moi auquel j'ai bien pensé tout cet hiver, donc j'y pense même pas. Je suis contente avec là où je suis en général, au scratch. P2 aussi, donc je suis contente. On verra après. Ouais, ça me Là, dit quoi? faut juste. Je peux que penser à ça pour l'instant. Ok, bah merci pour cette petite interview et nous on se retrouve dans le paddock. Ok les gars, je suis avec Flo Lontander, comment tu vas depuis Champéry? Ça va bien, je suis au soleil, je suis content d'être venu en Andorre, mais je parle toujours pas espagnol, c'est un peu relou ça. Ah ouais, ça c'est sûr. Comment tu trouves cette piste d'Andorre? Monotrajectoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de trajectoires à prendre. Après ça va se défoncer, donc je pense qu'ils vont essayer d'être créatifs, tu vois. Mais non, c'est bien, ça va méga vite, ça fait peur. T'es pas allé sur le bord là? Non, pas encore. Bah, tu vas voir, ça fait peur. T'as pas envie de rester sur le bord. Hier c'était la galère avec les bus et tout, donc Ouais, je sais pas ça encore, c'est très compliqué. Ça c'est trop Ça, compliqué. T'étais sur les pronostics à Champéry, t'étais plutôt pas mal. Ma petite Lisa, elle est pas mal. Du coup, c'est quoi ton pronostic pour là, tu Andorre? veux que je te donne Ah ouais là. Je te donne le champion du monde et la championne du monde? Ouais, même le top 3, vas-y, top 3. Bah, le top 3 chez les femmes. Le top 3 chez les femmes, ça va être un Vali, Marine, Myriam. Et chez les hommes? Et chez les hommes, allez, je prends des risques. Finn, Momo et Loïc. Ok. Voilà. Bah merci pour cette petite interview. Ouais, ça va être dur chez les hommes. Ouais, ça va être très dur. Ça va être On verra bien. serré. Ouais, allez. Bon, allez. Tchuss. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner avec la cloche de notification. Et moi, je vous dis tchuss.